L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 07 61 90 98. L'art de prier. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Tu peux commencer à partager, tu peux commencer à liker, tu peux commencer à taguer tes frères et sœurs. Nous sommes à l'art de prier et nous allons aborder un thème puissant, un thème révélateur, un thème qui va nous introduire dans l'atmosphère spirituelle de notre règne. Tag ton frère, partage, s'il te plaît, tu peux le faire. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont connectées, toutes ces personnes présentes. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse votre travail, que sa main s'étende sur vous. Alors, avec la grâce de Dieu, je vais saluer toutes ces personnes présentes, toutes ces personnes connectées, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs. Nous prions que l'ange qui veille sur cette émission veille sur vos vies, veille sur vos maisons. Que rien de mauvais ne vous arrive. Qu'à cet instant, vos maisons, vos vies soient barricadées par le feu de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors rapidement, nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons célébrer le nom de Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu, lui qui nous donne la vie, lui qui nous donne le souffle. Nous voulons remercier l'Éternel pour l'instant qu'il nous accorde. Nous voulons honorer le Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous prions que son esprit soit avec nous. Nous prions qu'il nous donne la sagesse des mots, le discernement de sa parole, qu'il nous conduise bien sûr dans toute la révélation de ce thème, afin qu'un enfant de Dieu d'ici et d'ailleurs soit délivré, soit complètement soulagé de ses maux et qu'il advienne selon ce qu'il a prévu, selon ce qu'il a dit et selon ce qu'il veut, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission L'art de prier. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, comme vous l'avez vu sur les affiches, ce sont les 3 manœuvres suprêmes de l'ennemi. Pourquoi 3 manœuvres suprêmes? Tout simplement parce que avec l'intelligence et la grâce de l'Esprit, nous avons compris qu'il y a 3 fortes manœuvres qui sont employées par l'ennemi lorsqu'il veut passer à l'étape suivante,
lorsqu'il veut lancer ce que j'appelle une offensive majeure, lorsqu'il veut réellement détruire, lorsqu'il veut mener les grandes assauts, nous remarquons qu'il utilise, nous remarquons qu'il emploie ces stratégies, nous remarquons que il utilise ces modes d'action-là pour mener à bien ses desseins. Et c'est pour cela que nous nous permettons, avec la grâce de l'Esprit, de révéler ces 3 points, de révéler ces points majeurs afin de le désarmer, afin de le déshabiller, afin de l'exposer pour que toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu que je suis, nous puissions bien sûr sortir des tenailles, sortir des griffes, sortir des pièges, sortir bien sûr de toute forme d'assaut qu'il emploierait à partir de ces 3 manœuvres. C'est pour ça que je te prie à l'instant de partager, je te prie de taguer, je te prie de partager. Je t'en supplie, tu peux aider quelqu'un, tu peux aider une personne, tu peux aider une âme. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui partagent, pour toutes ces personnes qui verront cette vidéo, que le Seigneur utilise cet espace pour vous faire du bien. Nous saluons tous nos frères qui nous suivent d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et précisément de la Côte d'Ivoire. Je veux que quelqu'un bénisse le nom de Dieu là où il est. Bénis le trône de l'Éternel. Bénis son nom. Bénis sa seigneurie. Bénis-le pour ce que tu vas entendre. Bénis le nom de l'Éternel. Toi qui es le privilégié de ce temps-là. Au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, prends la place qu'il te faut. Merci d'être au centre de cette instruction. Qu'à côté de cet instant, Père, ta gloire règne en ce lieu. Que la vie de quelqu'un soit touchée, libérée. Utilise bien sûr ce moyen pour pouvoir intervenir de manière favorable dans notre vie. Merci. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon Jean chapitre 8, le verset 32. Nous te bénissons pour cela. Loué sois-tu. Alors, 22h passées de 15 minutes, nous commençons notre émission. Frères et sœurs, alors vous remarquez que depuis un certain temps, chaque vendredi en 15, avec la grâce, avec l'appui de l'Éternel, nous nous efforçons de dévoiler les stratégies, les manœuvres, les plans de l'ennemi et surtout comment en sortir. Aujourd'hui, nous venons avec ce thème, les 3 manœuvres suprêmes de l'ennemi. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, parlant des 3 manœuvres, quand nous précisons 3 manœuvres, pas qu'il existe de manière exclusive 3 manœuvres, mais c'est qu'en réalité, ces 3 points majeurs que l'ennemi adapte dans son mode ou dans sa gestion d'attaque contre le croyant que nous sommes. Et c'est ce que nous voulons exposer. Nous voulons faire comprendre à l'opinion chrétienne qu'en réalité, il y a des choses qui nous arrivent, dont nous sommes victimes, que bien sûr, la Bible expose, la Bible en parle, de telle sorte que nous puissions être des êtres avertis. Nous puissions être des personnes qui deviennent
face à certaines choses, face à certaines réalités que nous vivons. Nous voulons parler de 3 méthodes subtiles utilisées par l'ennemi pour infiltrer, pour désorganiser, pour déstabiliser, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Frères et sœurs, ces 3 manœuvres sont l'œuvre d'une infiltration, sont l'œuvre par laquelle il passe pour pouvoir détruire, pour faire de gros dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes. C'est pour ça, passe le message à ton voisin. Dis-lui que il y a un message important. Il y a un message révélateur. Il y a quelque chose que l'Éternel veut te faire comprendre. Il y a des choses que tu as besoin de savoir. Et à partir de là, je t'assure que ta manière de prier va changer et tu vas prier avec une telle précision pour sortir de l'engrenage de l'ennemi. Quand nous parlons de ces 3 manœuvres, nous faisons allusion d'un système d'action qui permet à l'ennemi de nous maintenir sous son emprise de telle sorte que nous soyons victimes de toute forme d'agression provenant de lui. Non seulement afin que nous ne soyons plus sous son emprise, mais que notre lignée aussi ne soit plus victime de cela. Frères, sœurs, ce sont des choses à ne pas négliger. Ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Ce sont des choses qui doivent forcément alerter, bien sûr, notre esprit. 3 manœuvres, 3 systèmes d'action qui lui permettent de maintenir, bien sûr, son emprise sur sa victime et sur sa lignée. Pour dire qu'il ne s'arrête pas seulement qu'à nous, mais cela part jusqu'à nos descendants. Frère, nous voulons mettre frein à cela. Nous voulons mettre une rupture à cela. Et je crois que tu me comprends. Je crois que tu me saisis. Que Dieu te bénisse pour tes commentaires. Que Dieu maintienne ton intelligence en alerte. Parce que nous allons bien sûr entrer dans la profondeur des choses. Nous voulons parler des outils funestes de l'ennemi pour déstabiliser des enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qu'il utilise avec une telle atrocité dont tu n'as pas forcément connaissance. Il ne se limite pas qu'à des œuvres simples. Il utilise, bien sûr, ces armes-là pour que nous soyons désactionnés, déboussolés. On déprime à cause de ces manœuvres-là. Et frère, tu vas ce soir les connaître. Tu auras la connaissance de cela. Et je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour le ciel. Toi qui vas entendre ce message. Trois manœuvres suprêmes. La première manœuvre que nous allons voir ce soir, je veux que tu le notes quelque part. Je veux que tu l'écrives. Parce que je sais que ça te fera du bien. Je veux parler de ce qu'on appelle l'invocation et l'évocation des âmes vivantes
et des morts. Tu le verras certainement à l'écran. L'invocation et l'évocation de l'âme. L'invocation et l'évocation de l'âme. La première manœuvre. L'invocation et l'évocation de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous entendez parler d'invocation ou d'évocation, cela fait partie de ce qu'on appelle les pratiques incantatoires qui consistent à consulter l'âme, à appeler l'âme sans le consentement de sa victime. Je reprends. L'évocation ou l'invocation de l'âme, pratique incantatoire qui consiste à consulter l'âme, à appeler l'âme depuis son point d'origine, sans son consentement. Pratique, si vous voulez, art divinatoire, qui consiste à avoir accès à l'âme par la magie ou par une pratique magique. Frères, sœurs, c'est quelque chose où c'est une formule, où c'est une manœuvre que le diable utilise pour avoir des informations, non seulement sur toi, sur ta lignée, sur ta descendance, mais comment faire pour vous maintenir sous un joug maléfique. Nous allons prendre le premier verset que vous verrez certainement affiché à l'écran pour que vous compreniez cela. Tiré bien sûr dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 8 jusqu'au suivant. Et nous pouvons le lire. Saül se déguisa en changeant de vêtements et partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent chez la femme de nuit. Saül lui dit: pratique pour moi la divination et évoque-moi celui que je te dirai. La femme lui dit: voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül. Il a supprimé la pratique de la divination dans le pays. Pourquoi me tends-tu ce piège mortel? Saül fit serment par le Seigneur. Par la vie du Seigneur, dit-il, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. La femme dit: qui dois-je évoquer pour toi? Il dit: évoque-moi Samuel. La femme vit Samuel et poussa un grand cri. La femme dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: n'aie pas peur. Mais qu'as-tu vu? La femme dit à Saül: j'ai vu un Dieu qui montait de la terre. Il lui dit: quelle apparence a-t-il? Elle dit: c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül sut alors que c'était Samuel. Il s'inclina la face contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül: pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter? Saül dit: je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré loin de moi.
Il ne me répond plus, ni par l'entremise des prophètes, ni par les songes. Je t'ai donc appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Alors, nous nous arrêtons là. Alors, qu'est-ce que nous constatons à travers ce passage? Alors, nous voyons dans 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, que Saül, le roi d'Israël, était en danger. Alors, le Seigneur ne pouvait plus lui répondre, puisqu'il était déchu, ni en songe, ni par les visions. La Bible dit qu'en ce temps-là, Samuel était mort. Et il avait besoin de connaître, bien sûr, son avenir. La Bible dit qu'il a eu recours à une certaine femme qui pratiquait l'art divinatoire, mais au travers de l'évocation de l'âme. Voyez-vous, le terme qui est employé dans la Bible, c'est l'évocation. Il dit, évoque-moi l'individu ou la personne que je te dirai. Ainsi qu'elle pratique l'évocation, nous remarquons par là que l'âme du défunt remonte à la vie et ensuite est consultée pour lui faire connaître réellement le dessein de sa vie ou le dessein du roi. Bien aimé, je veux vous faire comprendre quelque chose. Qu'en réalité, il existe cette manœuvre. Vous savez, quand il s'agit de rappeler, quand il s'agit d'interroger, quand il s'agit d'avoir sujet à l'âme d'un mort, on parle d'évocation. Quand il s'agit d'invocation, généralement, cela s'applique à l'âme des vivants. Tout ceci, pour vous faire comprendre que si Samuel, que tu es un roi, si Samuel, que tu es un prophète, lui-même avait toute la dignité de l'onction qu'il avait, son âme était capable d'être évoquée. À plus forte raison, toi et moi. Bien-aimés, ce sont des manœuvres qu'ils utilisent sans que tu ne le saches. Et généralement, lorsqu'ils sont avertis, frère, ils n'ont pas besoin d'être en contact avec toi. Ils n'ont pas besoin de te voir. Ils n'ont pas besoin, bien sûr, de savoir qui tu es. Mais à partir d'une pratique magique, ils ont la capacité d'attirer ton âme jusqu'à leur lieu, au point d'interroger et d'avoir des informations sur ton état. C'est de ça que je veux te parler ce soir. L'évocation de l'âme. Frères et sœurs, pour dire, tu es là, tu dors pendant la nuit, tu es couché, tu as comme l'impression que ton âme fait de si longs voyages, au point où très souvent tu te sens épuisé. Faire attention. Généralement, tu peux être victime d'une invocation ou d'une évocation. S'agissant des cas des morts, bien aimés, écoutez-moi très bien. Même si tu pries, même si tu penses que tu as des dispositions, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'attaquer de front ou ne peuvent pas avoir des informations directes sur toi, le moyen par lequel ils puissent avoir des traces ou ils puissent avoir une imagination du lieu dans lequel tu peux être, ils peuvent être capables d'aller évoquer l'âme d'un mort de ton ancêtre. C'est-à-dire, si par exemple, toi qui me suis, croyant, chrétien que tu es dans le jeûne, la prière, tu es dans la mortification, tu pries, mais tu es étonné que par moment, l'ennemi a des informations au point où il pose des pièges, au point où il met des pratiques. Tu as comme l'impression que c'est calculé, ça t'attend là, c'est prévu. Dès que tu baisses en prière, automatiquement, tu es victime souvent d'une attaque. Frères et sœurs, pour avoir souvent des informations sur toi, ils peuvent passer par l'évocation de l'âme de l'un de tes ancêtres, qui n'a pas été forcément chrétien, afin d'avoir des informations sur sa lignée et sur la personne que tu es, sur ce que tu représentes, ou ce qui qu'on appelle caractérise bien sûr votre famille. C'est pour cela généralement vous êtes attaqué en fonction de ce qui vous caractérise. Ils savent réellement où ils peuvent tirer des informations et même invoquer ton âme, Bien aimé, il y a des personnes qui sont là mais qui ont comme l'impression que leur âme sort d'eux sans le vouloir. Bien aimé, ce sont des prédispositions à l'invocation de l'âme. Et c'est une manœuvre que l'ennemi utilise bien sûr pour pouvoir contrôler ta sphère spirituelle, pour pouvoir dominer bien sûr
sur ta personne, pour avoir la maîtrise sur le sujet que tu es. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me comprends. Bien-aimé, et c'est l'une des armes fatales. C'est l'une des armes qu'il utilise beaucoup pour beaucoup de croyants. Bien-aimé, et généralement, vous savez, quand l'âme est invoquée ou est évoquée, elle vient de façon inconsciente. Mais sa mémoire garde l'ardeur et le souvenir de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle a fait. Voyez-vous, Samuel dit, mais pourquoi m'as-tu dérangé? Cela sous-entend qu'il n'a jamais voulu être dérangé, qu'il n'a jamais voulu que quelqu'un vienne troubler son sommeil éternel. Mais ça a été possible. Bien-aimé, donc tu peux dormir. Si tu n'as pas prié, si tu n'as pas sécurisé ton âme, si tu n'as pas demandé à l'Éternel de veiller sur ton âme, bien-aimé, l'ennemi qui a connaissance de cette pratique, qui a connaissance de cette astuce, il peut l'utiliser contre toi-même, invoquer ton âme. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux être à New York et l'ennemi peut invoquer ton âme jusqu'à ce que ton âme aille jusqu'à ton village. Et ensuite, il interroge ton âme, que lui donne toutes les informations sur l'activité que tu mènes là où tu es, sur la démarche que tu mènes là où tu es, sur ton mode de vie là où tu es. Et par cette manière, bien-aimés, ils ont toutes les notes qu'il faut. Ils ont toutes les informations qu'il faut. Comment tu manges? Le lundi, qu'est-ce que tu fais? Mardi, ainsi de suite. Par où tu aimes passer, où tu fréquentes, ils ont la capacité d'interroger. Frères et sœurs, si l'âme du prophète a été interrogée ainsi, à plus forte raison, toi, ton âme. À plus forte raison, toi, peut-être qui es si faible dans la prière. À plus forte raison, toi, qui es paresseuse ou paresseuse. Écoute-moi bien. C'est un fait majeur. Et c'est par là souvent qu'il passe pour nous attaquer. C'est par là qu'il passe pour nous détruire. Tu es étonné. Tu n'as pas donné des informations à quelqu'un. Tu ne parles pas à quelqu'un. Tu n'as pas d'amis fidèles. Il y a des secrets que tu ne donnes pas. Mais tu es étonné que ceux-mêmes qui t'en veulent, ils ont cette information. Bien-aimé, c'est une technique qu'ils utilisent. Et ce soir, par la grâce de l'Éternel, nous allons mettre fin à cela. Nous allons détruire cela. Bien-aimé. Et je tiens à te parler de cela. C'est une révélation. Regardez bien. L'âme. Donc quand il s'agit d'un mot, on évoque son âme. On fait sortir l'âme de son sommeil afin d'en tirer les informations utiles. Bien-aimé, afin d'en tirer des informations capables de mener des œuvres destructives. Frères et sœurs. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Leur âme a été invoquée. Quand il s'agit bien sûr des vivants, on invoque ton âme. Ne croyez pas que c'est seulement le cas d'invocation existe pour seulement les chrétiens. Bien vrai que cette partie est appliquée dans ceux qui pratiquent vraiment des prières. On dit, on invoque le Seigneur, on invoque l'Esprit. Bien aimé, ça existe aussi dans les camps. Ils peuvent invoquer. L'invocation est faite pour les vivants, mais l'invocation pour les âmes mortes. Et il y a une pratique pour cela. Tant pour appeler l'âme vivante, mais tant aussi pour appeler une âme qui est morte. Le problème, c'est d'avoir des informations. Le problème, c'est de mener une action contre ton âme. D'avoir bien sûr le détail prêt pour pouvoir te nuire. Le détail prêt pour pouvoir te déstabiliser. Le détail prêt pour pouvoir te tuer. Pour pouvoir faire de toi, bien sûr, une personne esclave. Que Dieu t'en délivre, bien-aimé. Et je prie qu'à partir de cette nuit, bien-aimé, qu'aucune personne ne puisse invoquer ton âme, ne puisse déplacer ton âme sans le vouloir. Voyez-vous, c'est ce qu'on peut appeler hautement le déplacement astral de l'âme, sans son consentement. Frères et sœurs, vous allez voir, telles victimes des accidents, beaucoup de personnes ont été accrochées par une attaque spirituelle ainsi, à partir de l'évocation de l'âme. Bien-aimé, ton âme, tu dors et tu ne te souviens de rien. Frères et sœurs, c'est souvent le fait qu'ils invoquent ton âme, ils appellent ton âme, ils posent des pièges, ils posent des balises et ils effacent ta mémoire pour ne pas que tu t'en souviennes. C'est pour cela que c'est dangereux pour une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, qui ne se souvient pas de ses songes.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que l'Éternel veut te faire comprendre? Frère, sœur, cette pratique, elle est diabolique. C'est une manœuvre. Bien aimé, quand il passe à ce stade, quand il passe à cette forme d'attaque, c'est qu'il veut mettre fin à ta vie. C'est qu'ils veulent, ils en veulent même à ta lignée. Toi, tu es un objet de destruction. On ne peut rien contre toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? L'invocation est l'évocation de l'âme. Généralement, l'invocation est faite pour les âmes vivantes, mais l'évocation pour l'âme qui est morte. Bien aimé, pour savoir qui tu es, on peut aller interroger l'âme de ton père ou de ta mère qui est décédée. En tirer les informations, savoir quel est ton point faible, quel est ton point fort. Quel est le point fort de la famille, quel est le point faible de la famille. Et ce ne sont pas des... Bien aimés, ce ne sont pas... Nos adversaires, ils sont talentueux. Ils savent ce qu'il faut faire. Toi aussi, tu dois savoir ce qu'il faut faire. Et je te parle de cette manœuvre. Afin que plus jamais ton âme ne se déplace sans ton consentement. Frères et sœurs, ils ont la possibilité d'interroger ton âme. Ils ont la possibilité de faire sortir ton âme. Vous savez, ça arrive même souvent à des personnes, sans le vouloir. Et de manière étrange, en pleine journée, elle s'évanouit. Il y a des personnes qui vivent cela. Mon Dieu, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là, elle s'évanouit seule. Bien aimé, c'est parce qu'ils arrivent à invoquer ton âme à tout moment. Et à chaque moment qu'ils veulent mener, qu'ils voient ta progression, ils invoquent ton âme, tu t'évanouis. Il y a des personnes qui sont comme ça. Si vous les connaissez, dites, sachez qu'elles sont victimes de cela. On fait sortir de leur âme, de leur corps, comme on veut, à n'importe quel moment. Et généralement, beaucoup de chrétiens sont victimes de cela pendant leur sommeil. C'est pour ça, toi, avant de dormir, quand on te dit prie, tu trouves toujours de quoi dire, tu trouves tout des justificatifs. Commence à protéger ton âme. Ne joue pas avec ça. Ne laisse plus une occasion à l'ennemi. C'est pour ça que tu as besoin de savoir. L'âme de Samuel, prophète de son état, mort, a été évoqué. On réveille son âme. On le dérange pour avoir les informations. Bien aimé, celle qui invoque, c'était pas une chrétienne. Mais on te parle d'une sorcière. On te parle de celle qui consultait les morts. Frère, il y a des gens capables de consulter l'âme des morts. Ceux-là sont habilités d'invoquer tout type d'âme. Bien aimé, pour l'interroger, ils savent quelle pratique faire pour être immunisés contre toute forme d'attaque. Ils savent quelle pratique mettre en œuvre pour ne pas être victime d'un assaut. Ils posent des pratiques. C'est pour ça que nous parlons de art divinatoire qui consiste à avoir accès à l'âme par la magie, par des incantations maléfiques, bien sûr. Que Dieu te préserve de cela. Quelqu'un demande le passage 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Tu vas le lire. Donc bien aimé, que ton âme ne soit point invoquée. Que l'âme de tes ancêtres ne soit plus interrogée. Ils interrogent leur âme. C'est pour ça que tu es étonné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais consulté. Bien aimé, tu n'as jamais consulté. Tu n'es jamais allé dans les lieux maléfiques. Tu n'es jamais allé chez les féticheurs. Mais ils ont la possibilité. Quel que soit le lieu que tu es. Donc frères et sœurs, la distance ne limite pas leur action. La distance n'arrête pas leur action. Peu importe si le mort qui était sous terre a été interrogé. L'âme de ce mort a été interrogée. À plus de raison ton âme, frères et sœurs. Et ceux qui ont connaissance de cela, bien aimé, c'est une manœuvre suprême. C'est-à-dire, quand il a tout essayé, quand il fait tout, il va tenter cela. Il va aller chercher du renfort. Quelqu'un qui est capable de cela. Parce que Dieu ne permet pas. Ce n'est pas tout le monde. Si tu n'es pas en contact avec certains esprits maléfiques, supérieurs, tu ne peux pas avoir accès. Tu ne peux pas pratiquer cela. Donc vous allez voir que ceux qui arrivent à faire cela, généralement, ce sont des féticheurs. Ce sont des sorciers qui ont de l'expérience.
Ce sont des personnes qui ont du vécu dans cette manière, en cette matière. Et c'est de ça que je veux te parler. Je veux te faire prendre conscience de cela. L'invocation et l'évocation de l'âme. Et cette nuit, par la grâce de Dieu, nous allons briser cela. Nous allons détruire cela. Nous allons couper cela. Nous allons mettre fin à cela au nom de Jésus. Bien-aimé, et notez-le bien, l'invocation. Quand il s'agit d'une âme vivante, l'évocation, comme quand il s'agit d'une âme qui n'est plus de cette terre, qui est décédée, quand il s'agit des morts, on va jusqu'à interroger les âmes par la pratique, bien sûr, d'évocation. Par cette pratique-là. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de cela. Frères et sœurs, priez avant de dormir. Priez à des heures spirituelles. Parce qu'ils utilisent tous les atouts. Ils font tout pour arriver à cela. Et tu as besoin de comprendre cela. Tu as besoin de comprendre cela. Est-ce que tu n'as pas été déjà victime de cela? Est-ce que ton âme n'a jamais été invoquée? Enfin, souvent, tu as un bonheur que toi seul tu as vu. Tu as quelque chose que tu n'as pas dit à quelqu'un. Mais tu es tourné au village, ils sont au courant de ça. Et la personne a le kilo de t'appeler pour te dire. Frère, soeur, c'est par cette méthode-là que tu puisses être au courant. C'est-à-dire, toi-même de manière inconsciente, tu leur donnes cette information. C'est pour ça, même une âme qui dort, elle doit être en prière. Il y a des personnes qui dorment. Les âmes s'évaporent. Les âmes s'échappent. Ils dorment au point d'oublier les âmes. Ils n'entendent ni bruit spirituel, ni bruit physique. Et tu deviens leur détecteur. Parce que pour savoir tout ce qui se passe dans ta cour, ils peuvent utiliser une personne qui a une âme fragile, qui a une âme sensible, invoquer son âme dans le but de savoir ce qui se passe dans ton entourage, ce qui se passe autour de toi. Fais attention aussi à tes contacts. Fais attention à ceux avec qui tu parles, avec qui tu marches. Protège-toi. Mets des balises spirituelles. Bien aimé, peut-être cette nuit par la grâce de Dieu, nous allons apprendre comment mettre les balises. Au nom de Jésus. Alors, deuxième manœuvre qu'il utilise, qu'il aime et qu'il affectionne, c'est ce qu'on appelle l'alliance de l'autel. L'alliance de l'autel. J'espère que tu le notes, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui partagent, toutes ces personnes qui sont connectées. L'alliance de l'autel. Bien aimé, je ne te parle pas de l'autel. Je te parle de l'alliance de l'autel. Pourquoi? Beaucoup de personnes ont brisé l'autel, ont détruit l'autel, mais sans toutefois briser l'alliance de l'autel. Le lien qui vous maintient en contact avec l'autel, l'effet par lequel l'autel vit en toi, c'est de ça que je veux parler. L'effet par lequel l'autel vit en toi, l'alliance de l'autel. Exode chapitre 34 à partir du verset 12. Exode chapitre 34 à partir du verset 12. Nous allons lire le verset 12 à 13. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Regarde ce qu'il a dit. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Oui. Cela deviendrait un piège au milieu de toi. Regarde, cela deviendrait un piège au milieu de toi. Voyez-vous, garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Mais cela deviendrait un piège au milieu de toi. Voyez-vous, l'alliance de l'autel peut être un piège. Le verset 13 poursuit. Mais leurs autels
Oui. vous les démolirez. Mais regardez, après avoir parlé de l'alliance que tu dois conclure avec ces personnes-là, tu dois faire quoi? Mais les autels, Vous les démolirez. vous les démolirez. Leurs stèles, Les stèles, vous les briserez. vous les briserez. Les poteaux sacrés, Les poteaux sacrés, vous les couperez. vous les couperez. On reprend à partir du verset 12 pour que vous compreniez bien. Garde-toi de conclure une alliance. En réalité, regardez ce que Dieu dit. Il dit, garde-toi de conclure une alliance avec les habitants. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le fait de conclure une alliance te permet d'être en relation avec l'autel qui a déjà prémédité toutes les formes d'alliance qu'ils peuvent dans le but de t'asservir. C'est pour ça qu'il dit, garde-toi, bien-aimé. Parce que si tu es gardé de toute forme d'alliance, c'est en ce moment que tu as l'autorité, tu as la force de pouvoir briser les autels. Car en réalité, briser l'autel vient du fait que tu n'as pas d'alliance avec l'autel. Garde-toi de garder, de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas. Parce qu'il sait très bien, ces personnes, à partir de l'alliance, tu as un lien avec l'autel. Donc tu peux briser l'autel, bien-aimé. Tu peux briser les poteaux, tu peux détruire les stèles. Mais tu peux être encore sous influence de ces mêmes autels. Bien-aimé, écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Parce que l'alliance est le moyen par lequel tu es en contact avec l'autel. Comprenez que l'autel est bien sûr physique et spirituel. Bien vrai que tu aies peut-être la possibilité de le briser physiquement, mais qu'est-ce qui prouve que tu l'as brisé spirituellement? Et vous comprenez, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas de briser. Le problème, ce n'est pas de détruire l'alliance. Le problème est plutôt l'autel. Le problème, ce n'est pas de briser l'autel. Car, frères et sœurs, rappelez-vous, s'il y a quelqu'un pour briser l'autel, il y a aussi quelqu'un d'autre pour rebâtir l'autel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vais t'expliquer. Voyez-vous, briser l'autel, détruire l'autel ne suffit pas. En réalité, on a focalisé votre esprit sur la phase finale, qui est la destruction de l'autel. Mais vous n'avez jamais vu des personnes qui ont brisé les autels, qui ont détruit leur autel. Mais ils ont comme l'impression qu'ils sont toujours influencés par les mêmes liens. Bien-aimés. Et j'ai consulté les Écritures. Et le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Que le problème ne se situe pas seulement au niveau de l'autel, mais se situe au niveau de l'alliance de l'autel. Car bien vrai que tu aies brisé l'autel, si quelqu'un reconstruit l'autel, quel que soit le lieu où il est, si tu es dans le périmètre, à cause de l'alliance que tu as avec l'autel, tu es attiré par cet autel. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Donc c'est une manœuvre. Il va t'amener à conclure. Parce qu'il sait qu'on a cette fâcheuse habitude. Il nous a vu, il a constaté quelque chose. Il a vu notre méthode. Il a vu comment beaucoup de chrétiens se comportent. Alors, ce qu'il décide, ce qu'il souhaite, il sait bien qu'on va briser l'autel. Mais on ne va pas briser l'alliance. On ne va pas couper l'alliance. Et beaucoup de personnes sont retenues par l'alliance de l'autel. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre en dehors qui a la connaissance de comment rebâtir cet autel satanique, cet autel diabolique, lorsqu'il rebâtit, tous ceux qui ont cette alliance sont automatiquement réclamés par cet autel. Sont automatiquement attirés. Ils réclament son droit. Pourquoi? C'est par l'œuvre de l'alliance de l'autel qu'il réclame. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Exode, bien sûr, dans Exode 34 à partir du verset 12, qu'on va relire pour que vous compreniez bien. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays. Garde-toi de conclure une alliance. Tu as vu? Il ne veut même pas. Garde-toi de conclure une alliance. Parce qu'il sait, par l'œuvre de l'alliance, on peut toujours remonter à tes traces. Par l'œuvre de l'alliance, on peut toujours, bien sûr, te poursuivre, te réclamer. Parce qu'on a cassé l'autel, mais on n'a pas détruit l'alliance c'est-à-dire le lien qui te lie à cet autel détruit. À cet autel, bien sûr, qui a été brisé. Bien aimé, ils ont détruit l'autel, mais l'alliance est restée. L'alliance a été maintenue. J'espère que je parle à l'âme de quelqu'un. J'espère que Dieu fait comprendre quelque chose. Donc,
beaucoup de personnes, vous avez détruit vos autels. Vous avez brisé les autels de famille. Mais vous n'avez pas coupé l'alliance. Donc, si quelqu'un de plus fort de manière spirituelle rebâtit, il appelle ou il invoque l'âme de toutes ces personnes qui sont liées à cet autel. Et tu es étonné que ton âme se revend en train de faire toujours les mêmes choses, les mêmes bêtises, se retrouve là où elle ne doit pas se retrouver. C'est pas l'œuvre de l'alliance de l'autel. Parce que l'autel est brisé, mais l'alliance vit. Donc en même temps, quand on brise l'autel, bien aimé, en réalité, on doit briser toutes les formes d'alliance qui sont liées à l'autel qu'on a détruit, qu'on a brisé. Garde-toi, il ne faut jamais, bien aimé, parce que pour nourrir l'autel, il faut passer par une alliance. Pour être en contact avec l'autel, il faut passer par une alliance. Peu importe où tu seras, mais si cet autel est représenté à cause de l'alliance qui est comme un mandat, à cause de l'alliance qui est comme un, j'allais dire, le mot m'échappe, comme un permis, comme une lettre qu'on te donne, c'est-à-dire tu deviens l'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'autel par l'œuvre de l'alliance. Donc partout où cet autel est bâti, cet autel est vénéré, à cause de l'œuvre de l'alliance, elle te donne le droit d'être reconnu par l'autel en vue d'aller l'honorer. Dans le cas contraire, le dû est réclamé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare au nom de Jésus que cette alliance sera brisée aujourd'hui sur ta vie au nom de Jésus. L'alliance de l'autel. Et c'est cela que l'ennemi utilise. C'est une autre vérité. C'est une autre manœuvre. Beaucoup de personnes sont tenues par l'œuvre de l'alliance de l'autel. Beaucoup de personnes sont retenues. Et puis ils ne comprennent pas, ils rétrogradent. Bien aimé. Parce qu'il y aura toujours des personnes pour bâtir l'autel. Et à partir de là, tous ceux qui sont reliés par cette forme d'autel, par cet autel, à cause de l'alliance qu'ils ont déjà tissée, mais qui n'a pas été coupée, ils reviennent à la charge. L'ennemi revient à la charge. L'ennemi les pourchasse. Parce qu'il a un droit sur eux. Ils sont liés. Donc on fait tout pour qu'ils se rallient. Bien aimé, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage, bien aimé. Et ce soir, tu as la révélation que en plus de briser l'autel, de détruire l'autel, écoute-moi bien, fais tout pour couper. Rupture de l'alliance de l'autel. C'est cette loi encore qui peut parler contre toi, qui peut aller contre toi. Troisième manœuvre qu'il utilise, c'est ce que j'appelle le gardien du sang et de l'autel. Celui qui veille à ce que l'alliance soit maintenue. Celle qui veille à ce que les instructions de l'alliance t'influencent. Le gardien de l'autel et du sang. Tu vas comprendre cela dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 25. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 25. Que nous allons lire maintenant. 1 Roi chapitre 18. Vous le verrez dans quelques instants à l'écran. 1 Roi chapitre 18. Le gardien de l'autel et du sang. Le gardien du sang et de l'autel. Tu peux le noter. Élie dit au prophète de Baal. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez-vous un taureau. Choisissez-vous un taureau. Et mettez-vous à l'ouvrage les premiers. Bien sûr. Car vous êtes les plus nombreux. Oui. Invoquez le nom de votre Dieu. Invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Mais ne mettez pas le feu. Voyez-vous, Élie parle au prophète. Il a dit au gardien du temple, au gardien de l'autel. Les prophètes de Baal, bien-aimés. Pourquoi je parle de les prophètes de l'autel et du sang? Allez-y. Il prit le taureau. Il prit le taureau Qu'il leur avait donné. Qu'il leur avait donné. Se mirent à l'ouvrage. Oui. Et invoquaient le nom du Baal. Bien sûr. Depuis le matin jusqu'à midi. Bien sûr. En disant. En disant. Baal.
Oui. réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse. Et ils dansaient auprès de l'autel qu'on avait fait. Oui. Alors à midi, Élie se moqua d'eux et dit, Oui. criez plus fort, c'est un Dieu. Il a des préoccupations, il a dû s'absenter, il a du chemin à faire. Bien sûr. Peut-être qu'il dort, Peut-être et qu'il il dort. faut qu'il se réveille. Bien sûr. Ils criaient plus fort, Bien sûr. et selon leur coutume, Selon les coutumes, se taillardaient à coups d'épée ils se taillaient à coups d'épée et de lance, et de lance jusqu'à tous être ruisselants de sang. jusqu'à être ruisselant de sang. Bien-aimés, c'est ceux qu'on appelle les gardiens du sang et de l'autel. Bien-aimés, des personnes qui veillent à l'instruction de l'autel, qui veillent à l'instruction des lois de l'autel. Bien-aimé, s'il y a l'autel, c'est qu'il y a un gardien de l'autel qui veille. Et généralement, ces gardiens d'autel-là ont cette instruction ou ont cette connaissance de comment rebâtir l'autel. Parce qu'il sait que si l'autel est rebâti, tous ceux qui sont liés à l'autel se verront être réclamés par l'autel. C'est pour ça, dans la deuxième manœuvre, nous avons parlé de l'alliance de l'autel. Briser l'autel sans toutefois briser ou couper l'alliance de l'autel, bien aimé, vous risquez de retarder. Briser, détruire l'autel, casser l'autel, c'est bon. Mais il faut avoir l'intelligence de couper l'alliance de l'autel. Parce que sur les prophètes de sang, sur les prophètes de l'autel existent, à partir, bien aimé, à partir de leur acte incantatoire, à partir des qu'on appelle des cantiques, plutôt, à partir des contenus magiques qu'ils récitent, et à partir de leur sang, ils sont capables de réanimer toutes les vigueurs liées à l'alliance de l'autel. Il faut que vous le compreniez, frères et sœurs. Et c'est ça. Et généralement, si ces personnes-là existent dans votre vie, s'ils existent dans votre entourage, s'ils existent, bien aimés, ils ont besoin d'être frappés. Ils ont besoin d'être corrigés. Ils ont besoin de connaître le sort qu'Élie a réservé au prophète de Baal. Regardez très bien. Dans le cas avec Gédéon, Gédéon brise les autels. Mais Élie, il est stratégique. Élie comprend que si l'autel a la capacité d'encore d'influencer le peuple d'Israël, c'est parce qu'il y a des gardiens d'autel. Il y a des gardiens de l'autel et du sang qui utilisent le sang pour renforcer le lien de l'autel, pour renforcer la puissance de l'autel, qui utilisent le sang de la lignée pour pouvoir nourrir l'autel. Et lui veut mettre fin à cette puissance, à cette domination. Il a constaté que réellement, de manière spirituelle, bien qu'ils sont quittés de l'Égypte avec tout ce que Dieu a fait, mais l'alliance n'a pas été coupée. C'est pour ça que Dieu remonte plus tard dans Exode chapitre 34 à partir du verset 12 pour dire: gardez-vous de leur alliance. Parce que Dieu connaît l'effet de l'alliance de manière spirituelle et de manière physique, bien-aimé. L'attachement qu'il a, bien-aimé. Et cet attachement vous conduit bien sûr vers un autel. Mais en réalité, on a connu l'autel. Mais on n'a pas fait attention à l'alliance. Le lien qui nous maintient en contact sous l'influence de l'autel. Élie a compris cela. Il sait qu'il y a des personnes qui veillent à cela. Il y a des personnes qui activent cela. Il y a des personnes qui sont la garantie de cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à les détruire. Il cherche à les éliminer pour enlever cette emprise, bien sûr, sur le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il faut briser. C'est pour cela qu'il faut détruire. Il faut mettre hors d'état de nuit, bien sûr, le gardien du sang et de l'autel. Et ce sont ces manœuvres, ce sont ces personnes dans chaque famille, bien sûr, dans chaque famille, bien sûr, africaine, dans chaque famille, quel que soit le bord où vous êtes, il y a bien sûr des gardiens du temple, des gardiens de l'autel, des gardiens du sang, bien-aimés, qui sont prêts à faire tous les sacrifices, bien sûr, pour que vous soyez toujours maintenus, vous soyez toujours liés, vous soyez toujours reliés à l'autel. Bien-aimés, le problème n'est pas seulement que de détruire l'autel, le problème n'est pas seulement de briser l'autel, mais aussi il faut mettre hors d'état de nuit les gardiens d'autel et du sang, parce qu'ils peuvent rebâtir l'autel. Et si l'autel est rebâti, elle va réclamer son dû. Si elle réclame son dû, par quoi elle peut passer pour réclamer son dû? C'est par l'alliance de l'autel.
tous ceux qui ont une forme d'alliance, tous ceux dont leur sang parle en alliance avec l'autel qui a été rebâti, l'autel de manière spirituelle réclame son dû, réclame bien sûr ses droits sur vous. Et c'est pour cela, bien aimé, il faut couper l'alliance de l'autel. Il faut mettre fin à cette alliance de l'autel. Il faut mettre hors d'état de nuit, bien sûr, le gardien de l'autel et le gardien du sang. J'espère que je parle à quelqu'un. Et c'est pour cela que nous voulons prier avec cela. Nous voulons prier pour sortir carrément du joug de l'ennemi. Nous voulons mettre hors d'état de nuit. Nous voulons mettre fin à ces manœuvres. Nous voulons arrêter la progression de l'ennemi. Bien-aimé, il faut que cette nuit tu mettes fin à cette progression de l'ennemi. Non. Bien-aimé, il faut que tu mettes fin. Il faut que tu arrêtes la progression de l'ennemi. Ce n'est pas normal ce qui t'arrive, bien-aimé. Voici ainsi énoncé les 3 manœuvres suprêmes de l'ennemi, bien-aimé. Et ces 3 manœuvres, bien-aimé, il l'emploie lorsque tu commences à l'échapper. Lorsqu'il ne comprend pas trop ton affaire. Lorsqu'il parle des manœuvres simples, il n'arrive pas à avoir le dessus sur toi. Alors il passe à ses faces. Il cherche d'abord à comment évoquer ou invoquer l'âme. Évoquer dans le cadre du fait qu'il s'adresse à l'âme morte de tes ancêtres. Aux âmes mortes de tes ancêtres. Il les interroge. Il cherche des interrogations à partir des morts qui sont sortis de ta famille. Regarde, par exemple, Begré est là. Je n'arrive pas à avoir des informations. Quand je me lève la nuit, je n'arrive pas à checker son spirituel. Je n'arrive pas à comprendre son déplacement spirituel. Je n'arrive pas à comprendre ce qui l'entoure, ce qui le protège. Qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse carrément. Il sait qui tu es. Il va évoquer peut-être l'âme de l'un de tes ancêtres qui certainement qui est lié à toi. À partir de là, où l'âme de ton père, de ta mère, peut-être qu'il n'a pas connu le Christ. Une âme qui n'est pas scellée dans le Christ. Il va l'évoquer pour avoir des informations cruciales. Ces informations sont faites pour te déstabiliser et généralement pour te tuer. Et c'est pour ça que nous avons lu 1 Samuel chapitre 28 pour que vous compreniez comment la sorcière a invoqué l'âme, bien sûr, de Samuel. Bien-aimé, Samuel est sorti de son sommeil sans embouteillage. Et il a été interrogé, bien sûr, par Saül. À plus forte raison, toi et moi qui sommes faits dans la prière, que ce mois de carême t'aide. Que ce mois de carême te fortifie, bien-aimé. Il y a des personnes qui voyagent seulement. Elles sortent de là qu'on ne sait pas. Elles ne savent même pas comment. Mais c'est parce que quelqu'un invoque ton âme. Invoque ton âme. Dans le cadre des vivants, on parle d'invocation. Dans le cadre des morts, on parle d'évocation. C'est pour cela que nous avons pris le temps de marquer évocation et invocation de l'âme. Frères et sœurs. Donc toi qui dors sans prière, c'est dangereux. Toi qui es paresseux dans la prière, c'est dangereux. Prends le soin de sceller ton âme. Prends le soin de sceller ton corps avec le sang de l'agneau. Plaque cette signature sur toi. Pour ne pas que quelqu'un de malveillant, un malfrat spirituel se mette à invoquer ton âme. Pourquoi? Qui il est? Et il interroge ton âme. Bien-aimé, ton âme parle comme si c'était toi-même. Fais attention. Ce qui fait que nous sommes des êtres à cause de notre âme vivante. Ne joue pas avec ça. Et vous voyez à l'écran comment c'est marqué. L'invocation et l'évocation de l'âme. Il t'interroge. Il pose des questions à ton âme. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui va leur donner des renseignements. C'est ton âme parle. Il a dit, voici ce que je suis. Voici le bonheur qui m'attend. Voici le nombre d'enfants que j'ai. Voici celui que j'aime. Voici celui sur qui j'ai mis mon espoir. Et tu ne comprends pas, un bon matin tu te lèves, ton enfant devient dérangé. Ton enfant devient têtu. Ton enfant, il a des pratiques que tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, pourtant, matin, midi, soir, tu es à l'église. Tu pries. Bien-aimé, mais est-ce que ton âme est scellée dans le Christ? Voici la question. Voici la question. Deuxième chose, mettre fin, couper l'alliance de l'autel. Couper. Détruisez. Ne jouez pas avec ça. Là où vous êtes, vous ne comprenez pas. Votre vie tourne en rond. Votre vie se retourne sur vous-même. Tu ne sais pas. Tu ne comprends pas. Et tu t'interroges. Tu cherches à comprendre. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette réalité spirituelle dont je te parle.
l'alliance de l'autel. Je ne parle même pas de l'autel. On t'a tellement enseigné comment détruire les autels, bien-aimé. Mais Exode chapitre 34 à partir du verset 12 nous fait comprendre. Garde-toi de faire alliance, bien-aimé. Garde-toi. Parce que si une alliance répond, bien-aimé, c'est dangereux. Elle a double facette. Pour toi, détruire l'autel, c'est mettre fin. Non. Détruire l'autel, c'est détruire l'autel. Le Seigneur dit, garde-toi, bien sûr, de faire alliance. Elle peut être un piège au milieu de toi. Un piège au milieu de toi. Exode chapitre 12, le verset 13, il dit ensuite, brise l'autel. Détruis ces autels. Dieu leur donne cette instruction parce que le peuple n'a pas encore fait alliance. Il est plus facile pour eux de détruire ces autels sans qu'il y ait des répercussions. Même si l'autel est rebâti après leur passage, mais l'autel ne peut pas le réclamer. L'autel ne peut pas le rappeler. Ils n'ont aucun souvenir avec ces autels. Ensuite, s'attaquer aux gardiens de l'autel et du sang. Élie s'est attaqué à eux. Frère, voici ces trois manœuvres que le diable utilise, que l'ennemi utilise, que des personnes averties dans l'ombre utilisent ces stratégies. Bien-aimé, je crois que cela doit arrêter d'exister dans ta vie. Je crois que ces choses doivent ne plus t'influencer. C'est pour cela, bien-aimé, je veux t'inviter à te préparer parce que nous allons prier. Environ pendant 10 minutes. Nous allons prier pour que ces choses-là s'achèvent. Nous allons prier pour que Dieu mette fin à leurs œuvres. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Là où tu es, si tu peux te tenir debout, si tu peux te mettre à genoux, lève la main vers le ciel. Et commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Wow. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un sera délivré. Quelqu'un sera délivré. Quelqu'un sera délivré. Quelqu'un sera délivré. Maintenant, lève, dis merci Seigneur pour cette reconnaissance. Merci Éternel pour cette connaissance. Merci pour ce que tu me révèles. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence. Réclame cette force de l'Éternel. Parce que tu veux briser, tu veux aujourd'hui créer cette rupture. Oh, 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 Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. C'est l'heure de la prière, nous avons environ 15 à 20 minutes de prière. Oh, oh, célèbre la grandeur de ton Dieu, dis Seigneur, merci pour cette révélation. Merci, merci Père. Oh, 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 Père, je m'attends à toi, je m'apprête Seigneur, je veux entrer. Oh, je veux te bénir, je te loue, je te loue, je te célèbre. Donne-moi la force, réveille-moi de cet amour. Réveille-moi de cet amour. Fais-moi porter cet amour éternel, mon Dieu. Que ma langue soit un feu, que mes paroles soient une épée à double tranchant. Parle ainsi. Ah, Seigneur, change mon apparence. Quelqu'un dit avec moi, Père, change mon apparence, change mon apparence. Je veux être un ange de feu ce soir. Je vais être maintenant une personne de feu. Père, que mes paroles aient de l'influence de manière spirituelle. Je veux me tenir dans ta présence et annoncer des choses et déclarer des choses. J'ai besoin de ta force. Je recours à toi. Loue Yahvé pour cela. Dis Seigneur ma bannière, Seigneur ma force. Seigneur, maintenant toi qui me protège, toi qui me délivre. Je recours à toi. Toi le gardien d'Israël. Toi le saint gardien d'Israël, je recours à toi, je t'appelle. Yes, continue de le louer, continue de l'appeler ainsi. Dis, j'appelle Yahvé Seigneur, car je veux combattre ces trois manœuvres suprêmes.
Je veux me retirer de ces 3 manœuvres. Père, j'ai eu la révélation et je n'accepte pas. Et Père, je ne veux plus être contrôlé par ces manœuvres. L'ennemi est dévoilé. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de position. Maintenant, au nom de Jésus, Père, que ton nom agisse en ma faveur. Que ton nom agisse sur ma vie. Que ton nom agisse sur mon être. Oh, commence à parler à Dieu ainsi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yes. Je déclare ta délivrance. 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 Laisse le cantique monter jusqu'à toi. Oh, lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme un guerrier. Commence à déclarer ta délivrance. Oh oui, le ciel bouillonne pour toi. Je déclare ta délivrance, je déclare ta libération. Aucune manœuvre de l'ennemi ne pourra t'arrêter. Oh Père, j'associe les saints anges à ce combat. Oh, je déclare ta délivrance, je déclare. Ah, personne ne pourra invoquer ton âme. Personne ne pourra évoquer ton âme. Personne ne pourra interpeller ton âme. Oh, plus jamais. Dis désormais c'est fini. J'arrête toute forme d'invocation sur mon âme. Parle maintenant. Maudis ces évocations. Dis que ton âme n'est plus concernée par une invocation. Prie ici. Oh, pendant que ce cantique s'élève, Dieu s'élève pour toi. Oh Père, je déclare ma délivrance. Plus personne n'interpelle mon âme pendant la nuit. Mon âme ne peut plus être invoquée. Personne ne peut faire sortir mon âme à mon insu. Bim, 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 bim. Arrête l'évocation de ton âme. S'il te plaît. Je scelle mon âme par ton sang. Par ton esprit, je scelle mon âme. Oh, je me cache, Père, dans ton sein. Je cache mon âme dans ton sein. Que l'ennemi n'arrive plus à m'invoquer. Que l'ennemi n'arrive plus à invoquer mon âme. Qu'il n'arrive plus à avoir accès à mon âme. Puis ici, ferme les portes d'accès à mon âme. Ferme. Commence à fermer. Ferme. Ferme-toi genoux, mets la main sur ta tête. C'est le moment, c'est le moment. Ne ferme pas ta bouche. Le moment est favorable. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. On ne peut plus s'attaquer à ton âme. Même dans ton sommeil. Même dans ta fatigue. Plus jamais ton âme en captivité. Je déclare au nom de Jésus que l'ennemi n'a plus accès à ton âme. Quelle que soit la formule magique qu'il utilisera, que ton âme, que ton nom devienne comme le sang de Jésus dans sa bouche. Que ton nom devienne comme, que ton âme devienne comme une épée à double tranchant. Qui le cisaille, qui le mortifère. Parce qu'il veut avoir accès à des informations à partir de ton âme. Plus jamais ton âme ne sort à partir d'une incantation magique. Je prie
Que ton âme soit scellée par le sang de l'agneau. Père, qu'aucune formule n'arrive à pénétrer le royaume de ton âme. Arrive à faire sortir ton âme de ton corps. Au nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton âme est sous la protection de ce temple. Ton âme est sous la protection de ce temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton âme est sous la protection de ce temple. Au nom de Jésus. Prie encore. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ces formules ne marchent plus jamais contre ton âme. Ces formules ne marchent plus jamais contre ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Aucune personne n'a le droit de violer le temple du Saint-Esprit. Ne peut violer le temple du Saint-Esprit que tu es. Ton âme est en sécurité dans le temple de l'Esprit. Dans le temple de l'Esprit, ton âme est en sécurité. Maintenant, je prie que la main de l'Éternel s'élève afin de briser, afin de détruire toute forme d'invocation te concernant. Je déclare, tu n'es plus de la ligne, tu n'es plus dans la lignée, tu n'es plus dans les viseurs. Au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant parce que l'autel ne te reconnaît plus. Ça s'arrête maintenant parce que la formule ne marche plus avec toi. L'incantation ne marche plus avec ton âme. L'incantation n'arrive plus à toucher ton âme parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, tu es un fils de Dieu. Que le nom de l'Éternel règne sur ton âme. Que le nom de l'Éternel règne sur ton âme. Maintenant, nous allons prier. Tu vas couper l'alliance de l'autel. L'alliance de l'autel de ta famille paternelle ou maternelle. Qui certainement parle contre toi. Qui parle contre ta vie. Qui parle contre ton existence. Commence à prier. S'il te plaît, coupe le lien. Coupe cette alliance. Brise cette alliance. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Brise cette alliance. Brise cette alliance. Commence à briser cette alliance. L'alliance de l'autel. Brise. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, je brise l'alliance de l'autel. Je coupe cette alliance qui permet à l'intérieur de maintenir un contact avec moi. Tu le permets d'avoir une visibilité sur moi. Tu le permets d'avoir une maîtrise de mes déplacements. Je coupe cette alliance au nom de Jésus. Je coupe cette alliance sur la vie de tous ceux qui me suivent. De tous ceux qui suivent cette émission. Qu'aucune alliance de l'autel paternel ou maternel n'arrive à s'ériger sur les vies. Arrive à les emprisonner. Arrive à les contrôler. À l'instant, au nom de Jésus. Père, délivre-les de cette alliance. Coupe cette alliance par ta main puissante. Brise cette alliance par ta main puissante. Au nom de Jésus, fais-le. Quelque chose arrive pendant que tu pries. Dieu se souvient de toi. Oh, je déclare ta délivrance. Je déclare ta libération. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta libération. Au nom de Jésus. L'alliance est coupée. Quelle que soit sa source. Quel que soit le lieu où elle se trouve. Je déclare maintenant que l'alliance est coupée, que l'alliance est brisée. Je déclare la rupture de l'alliance de l'autel. Oh, que aucune alliance ne parle contre toi. Que aucune alliance de l'autel n'agisse contre toi. Père, élève ton amène contre cette alliance. Élève ton amène. Laisse ton amène contre cette alliance. Prie là où tu es. Mets fin à cette alliance. Mets fin à cette alliance. Mets fin.
délivrance. L'alliance de l'autel. Je coupe de mes frères. Tu n'es plus rattaché à aucune alliance. Plus jamais cette alliance. Je veux faire cette alliance sur ta vie. Oui, 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 prie, 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 prie cette alliance. Prie cette alliance. C'est en train d'être fait. Annule cette alliance, annule par le sang de l'agneau. Annule cette alliance, annule. Alors, à présent, tu vas invoquer l'archange Michel. Tu vas invoquer l'archange Michel. Et tu vas lui demander, au nom de Jésus, d'aller visiter les gardiens de l'autel et du sang. Tu vas lui demander de dégainer son épée. Tu vas lui demander de combattre pour toi. Parce que tu veux mettre fin. Tu veux détruire leur résistance dans ta vie. Pendant cet instant, demande à l'archange Michel de visiter tous ces gardiens d'autel et de sang. Qu'ils combattent en faveur. Qu'ils mettent fin à leur existence. Élève la voix et prie là où tu es. Commence à prier, commence. Je déclare ta délivrance. Oh Saint-Michel, je fais appel à toi, je recours à toi. Visite tous ces gardiens d'autel. Maintenant, mets-les hors d'état de nuit. Supprime-les désormais de ma vie. Je ne veux plus avoir leur résistance dans ma vie. Dans la vie de tous ceux qui me suivent. De tous ceux qui sont connectés à cette émission. Lève ton armée contre ces gardiens d'autel. Pourchasse-les jusqu'à leur dernier retranchement. Qu'ils soient visités par le tranchant de ton épée. Qu'ils ne voient plus le jour. De la même manière que Élie s'est levé contre eux. Lève-toi comme ces faux prophètes. Lève-toi contre ces faux gardiens de temple. Lève-toi contre ceux qui cherchent à tout prix à nuire à notre vie. Maintenant, entre à l'œuvre. Maintenant, dégaine ton épée contre ces gardiens. Que cette nuit, cela soit une bataille féroce entre eux et toi. Maintenant, soumets-les maintenant à ton autorité et à ta puissance. Au nom de Jésus, commence à prier. Pendant que tu pries ainsi, quelque chose arrive. Pendant que tu pries ainsi, bien-aimé, Dieu s'élève pour toi. L'archange Michael s'élève pour toi. Il envoie une armée aller à la recherche de ces gardiens afin de les lier. Qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient dissuadés. Qu'ils soient neutralisés. Quel que soit le gardien, quel que soit son lieu, quel que soit là où il est, là où il se trouve. Envoie les anges, les neutraliser. Envoie l'ange l'Éternel les neutraliser. Ils ont besoin d'être mis aux arrêts. Pendant que tu pries, quelque chose arrive. Pendant que tu pries, quelque chose arrive. Oh, Dieu se souvient de toi. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Le gardien des hôtels, le gardien du sang et de l'autel, il tombe. Je vois sa chute pendant que tu pries. Je vois sa chute. Au nom de Jésus, je vois sa chute. Tu sors de son emprise. Il n'a plus le contrôle. Non, 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 non. Son sacrifice ne te rappelle plus. Tu n'es plus lié à son sacrifice. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Demande à Saint-Michel de te défendre contre tes gardiens d'hôtel. Ah, lui seul sait comment les enchaîner. Qu'il les poursuive jusqu'à dans leur dernier retranchement. Puis, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
Je déclare ta délivrance. C'est maintenant ta victoire. Tu as le dessus. Tu as le monopole. Ta victoire est proche. Continue. Persiste. Appelle l'archange au secours. Appelle Michael au secours. Demande au prince de la milice céleste de descendre. Demande-lui d'agir. Demande-lui d'intervenir en ta faveur. Qu'il les mette hors d'état de nuit. C'est maintenant ton heure. C'est maintenant le moment. Prie, 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 prie. Prie, le moment est favorable. Que Dieu voit là dans ses coups. 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 Qu'il voit là dans ses coups. C'est maintenant le moment. Ta victoire est garantie. Ta victoire est garantie. Ta victoire est garantie au nom de Jésus. Alors, je déclare ta victoire scellée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de réaliser pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Wow. Merci pour toutes ces âmes que tu as visitées. Merci pour le fruit du témoignage qu'ils seront. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Bien-aimé, je te rassure que le Seigneur a fait. Je te rassure que le Seigneur est à l'œuvre. Je te rassure que ta victoire est acquise au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as compris ces réalités. Tu as connaissance de ces vérités. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la révélation. Je bénis le Seigneur pour ces personnes cette nuit qui seront visitées. Des personnes qui vont faire des rêves étranges. Mais vous allez avoir le constat que pendant ce rêve, vous êtes sortis de quelque chose. Vous avez eu la victoire. Je vous annonce. Le Seigneur passera par des songes que vous allez vivre pour vous délivrer totalement de l'emprise de ces manœuvres. Je déclare que ta maison et toi, vous êtes visités par cette onction, vous êtes visités par cette grâce, vous êtes visités par cette puissance au nom de Jésus. Que Dieu achève ce qu'il a commencé, que Dieu veille sur vous, qu'il vous bénisse. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour des personnes qui ont commencé à avoir des signes. Alors, je parle à cette personne qui, pendant la prière, tu as eu comme un froid qui t'a traversé. Le Seigneur t'a déconnecté de manière brutale à l'alliance de l'autel. Je te l'annonce. Wow. Je parle à ces personnes qui vont, dans ces 2 ou 3 minutes qui suivent, qui vont se sentir faibles. Vous quittez l'emprise des gardiens de l'autel et du sang à cet instant, au nom de Jésus. Je peux déjà le ressentir cela.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Alors, pour certaines personnes, vous aurez des signes dans vos rêves. Telle est la motion que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que tu sors de toute forme de manœuvre de l'ennemi à l'instant au nom de Jésus. Alors dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alors, le Seigneur est en train d'opérer dans la vie d'une personne. Dans ta maison, il y a une bouffée de chaleur inexplicable. Le Seigneur est en train d'entrer à l'œuvre pour te délivrer de toute forme de manœuvre de l'ennemi. Et tu vas constater que très bientôt, les choses vont changer pour toi, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous achevons. Nous mettons nos pieds à terre pour ce temps d'émission aujourd'hui. Alors, nous nous verrons certainement dans 2 semaines. Et soyez encore connectés parce que le thème sera accrocheur. Le thème, c'est un thème de réalité de vie spirituelle. Alors, le thème que nous allons aborder le vendredi en 15, dans 2 semaines, c'est les 3 grandes guerres de ma vie. Les 3 grandes guerres de ma vie. Bien-aimés, ça se passera de commentaires. Alors le dit, ça sera sans commentaires. Les 3 grandes guerres de la vie ou de ma vie. Et là encore, le Seigneur va nous révéler des secrets. Bien-aimés, sois connecté et merci. N'oublie pas de partager. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom de Jésus. Demeure béni. L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie l'Ermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 61 90 98. L'art de prier.